peux acclamer le Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous a fait du bien de prier? Amen. Bien aimés, nous ne devons pas nous dire qu'il faut adorer Dieu seulement le dimanche. On adore Dieu tous les jours. Nous ne devons pas aussi nous dire qu'il faut seulement prier le dimanche, le lundi, les mardis, tous les jours il faut prier. Et si on peut maintenir ces genres de vie de prière, je vous assure que nous, en tant que chrétiens, ça nous fera du bien. Et vous allez voir, la croissance spirituelle sera vraiment évidente et puis facile. Parce qu'on demeure devant le trône du Seigneur, on aura la facilité de comprendre les choses de Dieu et puis de faire les choses du Seigneur. Matthieu chapitre 11, à partir du verset 20. Matthieu 11, 20. Notre sujet que nous avons abordé la fois passée, l'attitude qui produit les miracles. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles, lisons vraiment, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement. Waouh! Alléluia! Vous voyez comment Dieu voit les choses. Jésus fait des miracles, il fait des choses parmi son peuple, parmi ses frères, mais les gens ne changent pas. Il commence à réfléchir, il s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas ici? Les choses que j'ai faites ici, si c'était produit à l'époque, dans certaines villes, ces villes qui ont été détruites par Dieu ou frappées par Dieu, allaient déjà se repentir. Les gens allaient porter les cendres, et peut-être les sacs, dormir à terre, chercher la face de Dieu. Pourquoi? Parce que ils allaient comprendre. Mais aujourd'hui, on produit les mêmes choses, les miracles. Les gens ne réagissent pas. Tyr et Sidon étaient aux yeux des Juifs des villes typiquement païennes. On peut le voir dans 1 Roi, chapitre 16, verset 31. Et lorsqu'on parle, Jésus, vous savez, lorsque vous avez de l'argent, bien, vous vivez dans de bonnes conditions, ou bien disons, comme nous, on est en Occident ici, vous mangez, vous avez la facilité d'avoir, les enfants ont la facilité de manger bien. Des fois, si vous voyez vos enfants négliger ce qu'ils mangent, vous pouvez leur dire, est-ce que vous savez qu'il y a des gens ou des enfants comme vous qui n'ont peut-être pas mangé? Ça peut arriver aux parents de dire ça. Si on t'a déjà dit, tu vas comprendre. Ou même partout dans le monde, il y a toujours, n'est-ce pas, un problème d'équilibre. Il y a toujours des pauvres, il y a toujours des riches. Et même ici au Canada, il y a aussi des gens qui n'ont pas mangé. Il y a des sans-abri, il y a des gens qui n'ont pas mangé, il y a des gens qui vivent dans la difficulté. Il y a certaines grâces que Dieu nous fait, nous ne devons pas les prendre pour acquis. Nous ne devons pas prendre pour acquis seulement. Dieu fait des choses pour nous. Nous disons, ah mais je mérite ça, ou j'ai mérité la chose. Non, nous ne méritons rien. Et à chaque fois que Dieu fait des choses pour nous, nous devons manifester de la gratitude, de la reconnaissance. Parce qu'il y a des gens qui cherchent les mêmes choses que toi, tu cherches. Mais des fois, nous recevons les choses que Dieu nous accorde et nous les négligeons. C'est-à-dire, on bénéficie d'une grâce, mais on n'en fait rien.
par rapport à une grâce que je viens de recevoir, qu'est-ce que j'en fais? Je viens de bénéficier de la grâce d'entrer dans telle université, McGill ou bien Concordia. Je suis là alors qu'il y a des gens qui ont appliqué, n'est-ce pas? Et je suis dans cette université. Qu'est-ce que je fais? Je néglige d'étudier. Je néglige, n'est-ce pas, l'université. Et je ne vois pas la main de Dieu qui m'a accompagné à cet endroit. Là où tu es, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Et nous devons manifester la reconnaissance envers l'Éternel par rapport à ce qu'il fait dans nos vies. Et il y a des gens, je vous assure, il y a des gens qui, si on les mettait à ta place ou à nos places, ils allaient peut-être faire mieux que ce que nous faisons. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il fait des choses, il investit dans nos vies, il voit aussi d'autres personnes qui pouvaient ou bien qui peuvent mieux faire que nous. Mais il nous fait grâce, non parce que nous sommes les meilleurs, mais parce qu'il nous aime. Il nous fait seulement grâce. Il nous a choisi de participer dans une conférence, d'arriver quelque part, d'atterrir dans une ville, d'atterrir dans un pays, d'avoir la nationalité, d'avoir tout ce que tu as là facilement. C'est toujours la grâce de Dieu. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui ont prié, qui ont gêné, qui ont fait des offrandes d'action de grâce, qui ont fait des offrandes, des hôtels et des hôtels, des milliers de dollars, mais qui n'ont toujours pas ce que toi tu as. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont fait 20 ans, qui n'ont même pas été acceptés dans l'immigration canadienne? Parce que vous savez, au Canada, ce n'est pas très compliqué comme dans notre pays. Mais il y a des gens qui ont fait 20 ans ici, qui ne sont toujours pas acceptés. Et il y a d'autres personnes qui ont fait 10 ans. Il y a d'autres personnes qu'on a rapatriées. Avoir ce que tu as, c'est la grâce. Mais qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu te donne comme opportunité, comme grâce? Qu'est-ce qu'on en fait? Nous devons apprendre à reconnaître Dieu dans les moindres détails de ce qu'il fait pour nous. Et c'est ce que Dieu nous demande. Être reconnaissant envers lui. Dieu nous donne la grâce de vivre, de parler, de travailler. Tu as un emploi. Mais reconnais Dieu, même dans les dîmes. Apprends à donner la dîme parce que Dieu te fait grâce d'avoir les salaires. Oh oh. Dieu t'a fait grâce d'avoir les salaires. Il y a peut-être quelques années, tu n'avais même pas ces salaires. Tu étais dans un endroit où il faisait plus de salaires. Plus chaud. Et toi-même, tu sais comment Dieu a fait pour que tu atterrisses là où tu as atterri. Alors, vous comprenez, vous et moi, que nous n'avons pas le droit de faire des choses. Parce que nous avons prié et tu as prié pour que Dieu t'amène là où tu es. Maintenant, tu arrives à l'endroit en question. Un jour, j'étais au Cameroun, à Douala, dans le quartier qu'on appelle Commando. Et dans ce quartier-là, Commando, c'était un quartier un peu chaud, hein, les policiers n'en entraient vraiment pas. Et j'étais là pour une semaine, en fait. Je passais, mais j'ai été bloqué là-bas dans ces quartiers-là. À l'aéroport, on m'a bloqué parce que les gars demandaient l'argent. Moi, maintenant, dans la sainteté, dans l'honnêteté, dans la parole, je refusais de donner les $100 qu'on demandait à l'aéroport. On m'a bloqué. Juste $100. Pourtant, j'étais prévenu. On m'avait prévenu. Donne. J'ai vu des gens donner $100 sous leur papier et puis passer. Moi, je refuse. J'ai dit non, j'ai le visage, je passe pas. Je ne donne pas l'argent. Vous savez, des fois, vous savez, il y a la sainteté. Non, je ne donne pas l'argent. Or, la personne qui me conseillait, c'est quelqu'un qui avait déjà tenté les coups plusieurs fois, ça ne marchait pas. Ces jours-là, il m'a dit, ici, quand tu arrives ici, fais ce que je t'ai dit. Moi, je dis, je ne le ferai pas. Lui, il est allé, il m'a montré même ce qu'il avait comme document, il a bien aimé. C'était visible que ce n'était pas lui. C'est visible. Mais il est passé. Et moi, j'arrive, tout était correct, normal. J'arrive, on regarde, on me dit non, tu ne passes pas. Et je suis resté dans cet endroit-là, dans ce pays-là, pendant une semaine. Alors, j'ai vu des gens, en fait, comme j'étais bloqué avec 3 autres personnes, qui eux aussi voyageaient pour l'Europe. Alors, eux aussi, moi j'ai vu quelqu'un qui sortait, qui se promenait à l'extérieur de l'aéroport, comme il n'y avait personne,
J'ai fait signe au monsieur, j'ai dit, tu nous sors d'ici. Et les autres là m'ont suivi. On est sortis. On arrive quelque part, dans une maison, et puis, maison un peu mystique, tout ça. Et le monsieur était un peu occulte. Il nous amène après à l'hôtel. Dès qu'on arrive à l'hôtel, tous les gens qui étaient avec moi, tous priaient. Mais il fallait voir comment ils priaient. Je peux vous assurer, c'était des bons chrétiens ces jours-là. Seigneur, pendant que j'ai dirigé la prière, tout le monde prie avec. Vous savez, quand vous êtes en face des problèmes, on ne vous mettra pas des mots dans la bouche. Vous n'allez pas prier avec des fiers, avec de l'orgueil, vous savez. Seigneur, non, tu ne vas même pas frimer, tu vas pleurer. Tu me connais, même s'il ne te connaît pas, tu sais que tu n'as rien à voir avec Dieu. Dieu ne te connaît pas dans les œuvres, tu n'as jamais fait quelque chose pour Dieu. Tout le monde, dans ces genres de moments-là, que les gens vont dire, tu me connais, tu sais que tu as fait déjà quoi? Tu sais ce que j'ai toujours fait pour toi, tu n'as rien fait. Le ciel ne te reconnaît en rien. Dans chaque bilan, chaque année, il y a des gens, dans les bilans du ciel, Dieu regarde, tu n'as rien. J'aimerais dire aujourd'hui aux gens, bien aimés, dans les cahiers de Dieu, vous devez vous retrouver quelque part. Vous pensez, lorsqu'on parle des livres, vous pensez que le nom n'est pas inscrit ou est inscrit, vous pensez que c'est quoi? C'est des blagues ou quoi? Quand Dieu dit qu'on posera des questions, on va juger les gens, c'est par rapport aux œuvres, par rapport à la conduite sur la terre. Nous vivons, comme un homme de Dieu disait, il y a un ange qui prend note de tout ce que tu fais. Sois prudent. Lui ne vient pas pour combattre, lui vient pour surveiller ta vie. Il prend seulement note. Tu as insulté, tu as volé, tu voulais donner mais tu n'as pas voulu, tu n'as pas donné. Tu devais faire ça, tu n'as pas. Je ne dis pas que c'est comme ça. C'est juste une façon de dire que Dieu te suit à la lettre. Nous devons manifester la reconnaissance. Et j'ai vu des gens prier avec moi à Douala parce qu'ils voulaient sortir de Douala. Dès qu'on a mis nos pieds à Paris. Waouh! Je peux vous assurer, devant l'ambassade du Canada, là j'ai retrouvé vraiment mes frères africains. Il fallait les voir à Paris. Là, tu ne reconnais plus les gens. Ils ne voulaient plus que je puisse les réunir pour la prière. Il n'y avait plus question de prière. Maintenant, bon, chacun fait sa vie. Hein. Chacun fait sa vie parce que je suis déjà arrivé où? À Paris. Paris. Là, on n'a plus besoin de Dieu parce qu'on est à Paris. Parce qu'on est au Canada. Ça sonne bien, Montréal. New York. Comme j'avais dit à quelqu'un, les bâtiments là que tu vois à New York, ou dans les pays développés, ce ne sont pas tes bâtiments. Tu peux faire des photos devant, mais ce n'est pas à toi. C'est juste pour savoir, il ne faut pas rêver. Les bâtiments, ce n'est pas à toi. Ce ne sont pas tes bâtiments à toi. Quand Dieu te fait grâce de vivre quelque chose, il faut apprendre à lui dire merci. Sois reconnaissant. Dans les livres de Dieu de cette année, qu'est-ce que tu as fait pour lui? Tu peux beau pleurer, tu ne remplis pas ton compte céleste. Tu pleures pour un problème que tu as. Mais qu'as-tu fait pour Dieu? L'apôtre Paul priait, Seigneur, enlève-moi les charmes. D'autres théologiens disent, c'était un démon que Dieu avait disposé pour, n'est-ce pas, compliquer la vie à l'apôtre Paul. Et d'autres disent aussi que c'était, n'est-ce pas, il était bossu, n'est-ce pas? Et ça lui donnait des douleurs. Et plus loin, il y en a d'autres qui pensent qu'il avait des problèmes pour voir. Anyway, dans tout ça, l'apôtre Paul avait un souci. Et ces soucis les dérangeaient. Il en souffrait. Il a prié Dieu de les lui enlever. Et Dieu va lui dire, ma grâce te suffit. C'est bien de dire cette phrase, ma grâce te suffit. Mais recevoir ça maintenant de la part de Dieu. Tu pleures pour une solution. Dieu dit, tu vas me servir avec la douleur. Mais toi, tu vas guérir des gens. Mais tu auras la douleur dans ton corps. Vous voyez comment Dieu fait des choses? Si vous attendez de servir Dieu, d'aller loin avec Dieu, lorsque vous serez vraiment correct, là vous êtes en train de rêver. Dieu ne fait pas des choses comme ça. Même dans des problèmes, Dieu veut que tu puisses le servir. Être reconnaissant envers Dieu. Je suis malade, Dieu veut que je puisse le servir. J'ai des problèmes, Dieu veut que je puisse le servir. On m'a enlevé la dent, Dieu veut que je puisse le servir. J'ai des maux de tête,
Dieu veut que je puisse les servir. Je n'ai pas les carburants, Dieu veut que je puisse les servir. Alléluia. J'ai déjà vu des gens qui donnent beaucoup de raisons dans les églises. Je ne peux pas aller à l'église parce que je suis débordé. Mais à la fête, la même semaine, ces mêmes personnes répondent à la fête. Et ces mêmes personnes ne veulent pas quitter la fête au milieu. Toujours vers la fin. Parce qu'ils veulent se rassurer de ce qui va se passer. De la danse, de beaucoup d'autres choses. C'est pendant exposé à la prédication de la vérité. Des habitants de ces villes s'étaient repentis. Lorsqu'on voit dans Tyr et Sidon, lorsqu'on voit dans 1 Roi 17, 9 à 24, prendre les sacs et répandre de la cendre sur sa tête. Chorazim était à quelques 3 km de Capernaum. Ses habitants avaient donc eu beaucoup d'occasions d'entendre la prédication de Jésus et de voir les miracles qu'il avait accomplis. Cependant, ils n'avaient pas changé de vie. Les gens ont vu des miracles. Ils ont vu la main de Dieu, mais ils n'ont pas voulu changer. Et plusieurs commençaient à dire, mais n'est-ce pas les fils de Marie et de Joseph? Les gens ont du mal à croire à une personne qu'ils connaissent. Les gens qui te connaissent, s'ils découvrent que toi, Dieu commence à t'utiliser, tu fais des guérisons, ils vont dire que tu as touché au fétiche. Or, lorsque Dieu va commencer à t'utiliser, il ne demandera pas la permission à ton père, ni à ta mère. Dieu va te visiter directement, parce qu'il est souverain. Alléluia. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que ce que Dieu nous donne comme grâce, nous ne devons pas le bafouer. Ce que Dieu nous donne comme opportunité, nous ne devons pas non plus l'abandonner, le négliger. Nous ne pouvons pas négliger ce que Dieu fait pour nous. Dieu nous fait grâce, nous ne devons pas la négliger. La grâce de Dieu vient sur nous pour que nous puissions en bénéficier. Jésus dit, malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et Sidon, il y a longtemps que ce serait repenti en prenant les sacs et la cendre. Il y a d'autres choses que Dieu fait dans telle famille, dans votre famille. S'il les avait accomplis dans une autre famille, cette famille allait déjà comprendre quoi faire. Il y a d'autres prophéties que Dieu vous a déjà fait, données, communiquées. Si vous avez donné ces prophéties à certaines personnes, à d'autres familles, ces familles-là allaient déjà se repentir. Des fois, nous venons dans les églises, nous allons dans les églises, Dieu nous parle. Vous écoutez la même prédication, mais vous ne changez pas. Dieu vous parle, il vous donne une parole de connaissance, une parole prophétique, une parole de connaissance. Vous recevez la parole. Et quand vous recevez la parole, Dieu m'avait donné une prophétie là-bas, ce jour-là. Les pasteurs là m'avaient donné une prophétie. Et qu'est-ce que tu as fait de ça? J'ai prié seulement. Dieu lui-même sait ce qu'il va faire. Regardez nos réactions quand Dieu des fois nous donne des messages. Regardez nos réactions quand Dieu des fois fait des choses pour nous. Une personne qui a reçu un message, on lui dit qu'il y a un danger devant toi. Cette personne doit prendre ce message au sérieux. Vous voyez? Mais si on te dit qu'il y a un danger devant toi, il y a la mort, il y a l'accident, il y a un danger. Toi, tu croises les bras et puis tu siffles, tu restes calme, tu regardes la télé. Ça veut dire que tu n'as pas compris. La mort te surprendra. Vous savez, Dieu, avant de frapper, il nous donne toujours des avertissements. Dieu nous donne toujours des avertissements. Et nous devons apprendre à écouter quand Dieu nous parle. Ne néglige jamais. Il y a des gens dans les réunions, vous pouvez recevoir un grand prophète. Il ne sera pas prophétisé pour tout le monde. Mais il peut donner des directives à certaines personnes. Mais si vous êtes dans cette atmosphère-là, vous allez toujours bénéficier. Même si tu ne reçois pas directement une parole prophétique, mais le fait qu'on prophétise pour les gens, l'atmosphère est déjà saturée par la présence de Dieu, par les prophétiques. Toi aussi, tu vas recevoir quelque chose. Il y a toujours une affectation de la part de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on reçoit après? Qu'est-ce qu'on fait des prophéties qu'on a reçues? Qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens ont fait des prophéties qu'ils ont reçues dans l'église ici. Même ici, toutes les prophéties qu'on a toujours données ici à l'église, tous les messages ou bien paroles de connaissance qu'on donne aux gens, qu'est-ce que les gens en font? Rien. Il y a des gens qui ne font rien avec. On t'annonce que tu tomberas malade, mais tu restes là, tu attends la maladie. Le pasteur avait annoncé ça. Mais attends,
Mais attends, ça c'est pas une bonne réaction. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle, non? On t'annonce que tu vas mourir, mais tu attends de mourir pour comme, ah, on m'avait annoncé que j'allais mourir. Mais tu meurs, on t'enterre. On va t'enterrer. Il y a une chose que je vais dire aujourd'hui. Ne prenez jamais à la légère un message qui vient vous annoncer la mort. Vous n'aurez pas le temps de réfléchir. Lorsque vous mourrez, vous avez l'obligation de réagir rapidement à un message qui vous parle de la mort. Peu importe la personne qui vous livre le message, vous devez réagir. D'abord, rejeter cet esprit de mort, refuser cet esprit de mort et prendre le temps dans la prière. Parce que Dieu nous parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler de plusieurs façons. Dieu parle aussi par des énigmes. Dieu parle aussi par des images ou des symboles. Dieu parle de plusieurs façons. Un enfant peut te livrer un message de la part de Dieu. Ton enfant en toi. Il peut juste te sortir une phrase comme ça. Mais c'est Dieu qui a mis la phrase dans l'enfant pour que toi tu entendes la phrase. C'est comme ça que Dieu nous parle. Et des fois nous entendons l'enfant dire quelque chose. Au lieu d'être interpellés, nous ne sommes pas interpellés. Et nous ne bénéficions pas de ce que Dieu nous a dit. Nous voulons entendre audiblement une voix qui dit « C'est moi Dieu qui te parle ». C'est ça que nous voulons. Et c'est ça qui dérange plusieurs chrétiens. C'est ça qui bloque aussi plusieurs chrétiens. Parce que tout le monde veut entendre une voix comme ça. « C'est moi Dieu qui te parle ». Vous voyez Dieu au ciel, c'est faire entendre tout le temps comme ça. Non, Dieu au ciel tout le temps. C'est moi Dieu qui te parle, Thierry. C'est moi Dieu qui te parle. Est-ce que nous comprenons un peu? Dieu nous parle de plusieurs façons. Dieu nous parle, il nous révèle des choses. Mais qu'est-ce que nous faisons de cela? Et j'ai rêvé vraiment que j'étais mort. Mais je ne sais pas si je vais mourir, mais Dieu seul sait. Oh, Dieu ne sait pas. Il t'a révélé pour que tu pries. Chasse l'esprit des morts. Entre en prière. Consacre-toi dans la prière. Il faut savoir comment réagir. Dieu fait des miracles pour nous, mais nous ne faisons rien par rapport à cela. Quelle est la réponse que tu donnes au miracle de Dieu? À la révélation que Dieu te donne. On t'annonce que tu dois passer un temps de prière. Passe ce temps de prière. Parce que Dieu t'a parlé. Il y a des gens qui veulent entendre la voix de Dieu. Ils n'ont pas la possibilité. Et Dieu ne parle pas. Des fois, toi, tu vas prier. Comme je dis des fois, tu vas prier je vais prier pour mes problèmes. Au lieu que Dieu me parle de mes problèmes, Dieu va me montrer les problèmes de quelqu'un d'autre. Vous voyez comment Dieu fait des choses. Des fois, c'est surprenant. Vous ne pouvez pas savoir. Des fois, ça fait mal. Des fois que toi, tu pries pour toi, ta maison, mais Dieu ne te parle pas de toi. Il ne choisit pas de te dire. Des fois, tu pries rien. Mais quand tu es en face de quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui reçoit un message, mais pas toi. Mais Dieu peut te parler de toi lorsque lui va décider de te parler de toi. C'est ce que plusieurs personnes ne savent pas. Tu n'es pas là comme tu joues avec les dons de Dieu. Non, 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 non. Dieu, c'est Dieu qui décide. À moins que tu manipules les Saint-Esprit, tu ne peux pas les manipuler. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu te fait grâce d'entendre sa foi, prends ça au sérieux. Quand Dieu te fait grâce de bénéficier d'une guérison, de bénéficier d'une atmosphère comme l'atmosphère de la puissance, prends ça au sérieux. Ce que Dieu fait dans nos vies doit nous apporter, n'est-ce pas, la sagesse. Amen. Malheur à toi, Chorazim. Malheur à toi. Ça a tellement chauffé. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Il y avait une femme qui était mariée dans un pays du monde ici. Je ne vais pas situer l'endroit. Elle avait un mari qui l'aimait. Vous savez, des fois, les femmes font aussi des erreurs. Hein. Et cette femme-là, vous savez, en Occident, des fois, l'homme prépare aussi, ou bien l'homme nettoie aussi. Hein. C'est pas un problème. Mais il y a des hommes qui n'aiment pas. S'ils n'aiment pas, évite les problèmes.
Parce que tu vas te créer des problèmes pour rien. Parce que toi, tu tiens à ce qu'il fasse la vaisselle. Alors, lui, cet homme-là, lui, il tenait à ce qu'on puisse les servir bien, qu'on serve vraiment bien, qu'on dresse la table. Et la femme ne voulait plus de ça. La femme disait, moi je suis fatigué, je viens de travailler, toi tu vas travailler, va seulement à la cuisine, sers-toi là-bas. Ah, le mari le faisait. Il faisait de temps en temps, il allait à la cuisine, il se servait. Il allait à la cuisine, il se servait. Il allait à la cuisine. Un bon jour, il a dit, bon, cette femme, je vais la corriger. Et ce qu'il a fait, il a fomenté une histoire, il a donné des versions à sa femme, je voyage, tu sais, on doit investir, on doit faire quelque chose au pays. Tu sais, la femme a pris tout ce qu'elle avait gardé à côté, elle a mis, elle a donné au mari. Le mari a pris ce qu'il avait, il a mis ensemble, il est parti. La femme s'est dit, tel projet. Vous êtes avec moi? Vous êtes toujours avec moi. Le mari est parti pour le projet. Oh, ce n'était pas pour le projet. Il est allé se marier officiellement avec une autre femme, associant son argent et l'argent de sa femme. Est-ce que vous avez compris? Il a associé son argent et l'argent de sa femme. Et il s'est très bien marié. Et comme par bateau magique, il retourne dans son pays. Il retourne après 2 mois, ou 2 ou 3 mois, avec la femme épousée. Comment est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Et là, dès qu'il ramène la femme en plus était plus claire que la femme de la maison. Vous savez un peu, elle était trop claire. Trop claire. Et là, maintenant, il commençait à se promener avec la nouvelle femme pour dire à tous ses amis, ça c'est maintenant la nouvelle. C'est pour corriger la première. Et je vous assure que il a déclaré à la première, je me suis marié avec une autre femme. Tu acceptes ça? C'est à cause de ça. Je ne peux plus reculer. C'est fini, c'est parti. Et je ne peux pas oublier ce jour-là, j'ai parlé avec la femme en question. Et puis, vous savez, des fois, des sœurs là qui viennent à l'église, vous venez à l'église, vous ne voulez pas écouter les paroles. Vous êtes là comme si vous venez montrer les habits. Vous êtes là comme si tu veux seulement montrer les maquillages. Seulement tu montres les bagues comme ça, tout en coquette. Oui, coquette c'est bon, toutes ces choses. Mais est-ce que tu prends soin de ton mari? Alors qu'il y a des femmes qui cherchent le mariage. Toi, tu es dans le mariage, qu'est-ce que tu fais? Elle commence à envoyer son mari pour aller se servir. Le mari n'a pas supporté ça. Comme je suis en train de dire, quand Dieu te fait grâce, tu as quelque chose, tu as une bénédiction, ne néglige pas la bénédiction. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la même chose. Jésus-Christ a prié, il a multiplié les pains. Il a dit, ramassez-moi les miettes, s'il vous plaît, ramassez-moi les miettes. Parce que les miettes là, on ne peut pas les abandonner comme ça. Ramassez-moi tout. Je ne vais pas travailler dans la perte. Dieu ne peut pas te bénir pour que toi tu t'amuses. Dieu ne peut pas travailler dans ta vie, faire des miracles dans ta famille pour que toi tu gâches ça. Dieu ne peut pas te donner des enfants pour que tu les éduques pas correctement. Ou que tu sois là seulement. Tu veux quoi? La DS. Nintendo. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux, je vais acheter ça maintenant. PlayStation 4, j'achète. PlayStation 6, ça arrive. J'achète ça en avance. Donc tu achètes tout sauf rien. Maintenant les enfants se bourrent avec tous les jeux. Tu les gazes, tu les abîmes plutôt. Ils se garent, ils n'arrivent plus à bien réfléchir. Tu abîmes, tu détruis ce que Dieu t'avait donné. Mais tu es parent. Alors qu'il y a des parents qui souffrent parce qu'ils ont eu des enfants peut-être malades dès la naissance. Mais Dieu t'avait fait grâce d'avoir un enfant en bonne santé. Et qu'est-ce que toi tu as fait? C'est l'amener tout le temps au McDo. Parce que lorsqu'il pleure McDo, tu ne veux pas te retenir. Il faut l'amener chez le McDo. Ça, c'est détruire l'enfant. Lorsque l'enfant sera obèse demain, ou bien il aura la maladie, il aura des soucis dans sa santé, tu n'auras pas à te plaindre. Et tu n'auras pas à revenir vers Dieu pour prier pour que Dieu guérisse l'enfant d'une maladie que l'enfant n'avait pas à sa naissance. Si les miracles qui ont été produits dans ta vie, si Dieu a fait dans ta vie,
Il avait produit ça dans la vie de quelqu'un d'autre. J'aimerais te dire, ces gens-là ou cette personne allait peut-être se repentir ou changer de vie. Ce que tu as, c'est la grâce. Tu as un enfant, tiens-le bien. Tu as ton mari, tiens-le bien. Tu as ta femme, prends soin d'elle. Tu as une famille, prends soin de ta famille. Ne néglige pas ce que tu as. N'envie personne. Contente-toi et sois heureux de ce que tu as. Mais prends soin de ça. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être conscient de sa bénédiction. Dieu ne veut pas de l'inconscience lorsqu'il bénit. Dieu ne veut pas de ça. Il faut lire Deutéronome chapitre 8. Dieu ne veut pas de l'inconscience. Dieu ne veut même pas que quelqu'un puisse dire c'est mon intelligence et ma force qui me procurent tous ces biens. Dieu ne veut pas de ça. Quand il fait des choses, il veut qu'il puisse recevoir toute la gloire. Toute la gloire. Donnons la gloire à Dieu. Je suis intelligent, c'est la gloire, grâce à Dieu. J'ai ce diplôme, gloire à l'Éternel. J'ai pu faire telle chose, gloire à l'Éternel. Mon enfant est intelligent, gloire à l'Éternel. C'est pas, nous dans notre famille, c'est toujours comme ça. Mon père était comme ça, le grand-père était comme ça, nous c'est toujours comme ça. Donc, au lieu de donner la gloire à Dieu, toi, tu parles de ton père, en fait, de ta famille. Notre grand-père était, tout ce que tu as, c'est Dieu. Donnons gloire à Dieu dans les détails, dans toutes choses. Alléluia. Femme, sois responsable dans ta maison. Sois des responsables. Ce que Dieu t'a donné, garde ça. Cette sœur dont je vous ai parlé tout à l'heure a fini par perdre ce mariage-là. Et elle fut évincée par la deuxième. Parce qu'elle est allée avec beaucoup de brutalité, pensant qu'elle allait arranger dans la brutalité. Parce que nous, on avait fait des démarches, ça n'avait pas abouti, le mari a dit non. Elle, c'est fini là. Elle accepte ça ou rien. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on va savoir maintenant que notre sœur, et c'était honteux, hein? C'était honteux de voir qu'elle était comme ça. Mais la voir à l'église, donc la voir à l'église, demande seulement. Oh, la voir à l'église, comment elle était habillée, maquillée. Et vous savez, des femmes qui aiment vont s'habiller manesti de l'autre côté. Oh! Alors je dis, quand elle s'habillait, avec que vous voyez vraiment les griffes là, c'est quoi? C'est bon tout ça, Versace, c'est bon d'afficher les griffes, c'est bon tout ça. Mais est-ce que tu es femme à la maison? Sois responsable à la maison. Tu ne viens pas détruire ton mariage parce que tu ne veux pas faire la vaisselle. Écoutez, il faut accepter de toucher de l'eau et puis le savon, ça ne va rien faire. Tu savais que tu entrais au mariage. Amen. Quand Dieu te fait grâce, il ne faut pas négliger ce que Dieu te fait. Amen. Ne néglige pas de soigner ton enfant qui pleure. Prends soin de ton enfant. Change de couche autant de fois. Fais-le. Je suis dans les détails. Hein. Fais-le. Change de couche. Change les couches. Passe ton temps à changer les couches. Ne te plains pas. Ne secoue pas l'enfant comme ça. Prends soin de l'enfant calmement. Parce que les enfants, je sais de quoi je parle. Les enfants, un enfant peut te faire craquer. Hein. Parce que moi, j'ai connu ça. Mes 2 premiers m'ont fait souffrir. Je ne peux pas oublier ça. Alors, souffrir à un niveau très élevé. Ils m'ont fait souffrir. Je ne peux pas oublier que mes 2 enfants m'ont fait vraiment souffrir. Alors donc, pour dormir, c'était difficile. Et des fois, il fallait ouvrir les robinets pour qu'ils entendent juste le son du robinet, que l'eau coule pendant 1 heure du temps pour qu'ils se calment. Parce qu'il n'y avait rien qui les calmait. Le premier, c'est qu'il me faisait. Vous voyez un peu. Et une fois, j'ai failli tomber de la maison. Je me suis cogné au mur à cause de me promener tout le temps avec l'enfant la nuit vers 2-3 heures du matin. Le sommeil m'avait déjà emporté. J'ai failli tomber avec l'enfant. Vous voyez jusqu'où la responsabilité peut vous amener? J'ai failli, je me suis cogné. Là, je me suis saisi. Et j'allais faire tomber les bébés. C'est bien de dire que les petits enfants là, ça prend la tête.
Tu vois, un petit enfant mais qui te complique la vie. Il ne veut pas dormir, il ne veut pas du lait, il ne veut rien. En ce moment-là, tu ne sais plus quoi faire. Et on va dire, Seigneur, je sais. Tu sens vraiment que l'enfant, Seigneur, cet enfant, vraiment, aide-moi, Seigneur. Tu ne peux rien faire. Des fois, il crie, il n'arrête pas. Mais qu'est-ce qu'il veut? Seigneur, qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais pas. À un moment donné, mais tu dois prendre soin de l'enfant. Sois responsable dans ce que Dieu te donne. Sois reconnaissant. C'est pour ça que celui qui ne donne pas à Dieu, c'est un ingrat. C'est qu'il n'a pas compris ce que Dieu a fait dans sa vie. Plusieurs font des promesses lorsqu'ils n'ont pas. Mais dès que Dieu les bénit, ils changent de langage. Ne fais pas des promesses. Accomplis tes promesses. Alléluia. Il ne faut pas promettre lorsque tu es dans la souffrance. Comme les autres promettaient lorsqu'on était à Douala. Moi, je vais servir Dieu. Moi, je vois un qui est maintenant dans la politique. Je regarde. Tu étais avec moi, tu priais beaucoup, parlais beaucoup. Maintenant, tu n'es même plus dans les choses de Dieu. Parce qu'il est déjà arrivé là où il voulait arriver. Bien aimé, que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Alléluia. Que rien ne nous sépare. C'est pourquoi je vous l'ai dit, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement. Si Dieu dit ça, c'est parce que Tyr et Sidon, c'était bien conduit. Ils ont reçu le message et ils se sont repentis. Amen. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu as résisté, tu n'as pas reçu la parole de Dieu. Lorsqu'on dit nul n'est prophète chez soi, Jésus le dit. Est-ce qu'il est avec joie? Non. Lorsqu'il dit nul n'est prophète chez soi, il ne le dit pas avec joie, il le dit avec douleur. Parce que ces gens n'ont pas voulu recevoir sa parole. Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été produits ou faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, regardez la comparaison. On nous présente Sodome. Vous connaissez Sodome? Sodome, c'est un lieu où il y avait les péchés à un niveau très élevé. Et dans leur époque, la vie de Sodome était un lieu d'abomination, un lieu de péché. Des choses qui ne se faisaient pas à l'époque se faisaient à Sodome. Maintenant on dit, le Seigneur est en train de dire ici, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, regardez un peu la comparaison, et subsisterait encore aujourd'hui. Alors Dieu dit, vous êtes en vie. Mais il y a des gens, si je leur avais fait grâce, s'ils avaient vécu ce que vous faites, vous négligez aujourd'hui, ces gens allaient se repentir et vivre jusqu'aujourd'hui. Mais toi, on t'a fait grâce, tu ne comprends pas ça. Vous négligez la vie. Vous négligez les guérisons. Qu'est-ce qui nous arrive lorsque Dieu nous bénit? Et sommes-nous reconnaissants? Là, je vais parler du témoignage. Peu de gens témoignent Dieu. Nous sommes là. Si Dieu nous bénit, Dieu te bénit, il te donne un bon travail. Pasteur, prie, donne-moi, que Dieu me donne le travail. Tu as le travail selon que tu demandais. Tu as le travail. Tu ne veux pas venir témoigner. Et tu ne veux pas donner la dîme. Quand on parle de la dîme, c'est un problème. Témoigner, c'est un problème. Je vous ai dit, une personne m'a appelé. Pendant un mois, j'ai prié en prison. La personne parlait, pleurait en prison. Parce que je sors, parce que je viens dire merci à Dieu, témoigner les mêmes dimanches à l'église. Elle est sortie de la prison. Elle m'a appelé 3 jours après pour me dire qu'elle était sortie. Parce qu'on se voit les dimanches. Elle circule dans la ville. Il y en a une autre aussi, elle a fait la même chose. Alors c'est pour ça que j'ai dit, je ne fais plus de prières pour les gens qui sont en prison. Non, si vous êtes en prison, vivez la relation avec Dieu. C'est fini. J'ai dit, ces messages-là, comme ça sera sur Internet, que ça soit annoncé, qu'ils entendent. Maintenant, si tu rentres dans la prison, ne me demande pas de prier.
Parce que les gens qui sont dans la prison, lorsqu'ils sortent, ils redeviennent des païens. Alors je n'ai plus d'énergie à gaspiller comme ça. Non, je ne peux plus. L'expérience de toutes ces personnes pour lesquelles j'ai prié, mais dès qu'ils sortent de la prison, ils ne viennent pas à l'église, mais ils se promènent en fait, ils sont des païens ou des païennes. Ils ne veulent pas de l'église, mais ils ont voulu utiliser l'homme de Dieu comme un jouet au fait. Prie pour moi pour que Dieu me fasse grâce, et puis dès que je sors de là, je jette aux oubliettes. Hein. C'est ça ce qu'ils ont fait. Donc Dieu n'a pas de place. Non, Dieu fait des choses pour nous. Nous devons lui manifester la reconnaissance. Alléluia. Je sors de la prison, je continue à servir Dieu. Dieu me délivre, Dieu m'accorde quelque chose. C'est pour ça que j'avais dit, bien aimé, j'étais à Douala lorsque j'étais bloqué là. Dieu a fait grâce. On est venu nous chercher avec tous ces gens, par les agents de la sécurité et de l'aéroport. On nous a pris comme des petits princes. Parce qu'ils ont vu que les choses étaient correctes. Escortés. Jusque, je ne sais pas, dans le bureau chef de l'aéroport, là, les chefs de l'aéroport, il nous a reçus, il demandait beaucoup de pardon. Lui-même nous a accompagnés jusque dans l'avion pour se rassurer que tout soit correct. Vous avez vu comment Dieu avait réparé les choses. Alors moi, j'arrive maintenant dans les pays là. J'arrive, vous savez, des fois, et comme je disais à quelqu'un, quand vous arrivez dans un pays étranger, comme en Occident, on vient te chercher à l'aéroport, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Non, je dis, j'insiste, glorifier Dieu. On vient te chercher. Oh, mais glorifie Dieu. Glorifie. Tu viens du Congo comme moi, à l'époque. Tu atterris à Paris, personne ne vient te chercher. Tu t'arranges, tu appelles avec des pièces. Tu utilises des appareils que tu n'avais jamais utilisés. Non, suivez-moi très bien. Pour la première fois dans ta vie, tu utilises ces appareils-là, tu appelles. On te dit non, personne ne peut venir te chercher parce que papa est au travail, maman est sortie, mais ils ont dit que tu fasses ça. Je dis quoi? Oui, c'est ça la procédure. Alors là, je me débrouille pour arriver dans une des gares de Paris. Posez-moi la question, comment je suis arrivé là-bas? Et de là, je dois encore appeler pour qu'on m'indique comment acheter les billets et quel billet. Aujourd'hui, je vais te faire rire un peu. J'achète les billets pour une direction que je ne connaissais pas. Et puis on me dit, il faut composter. Bien aimé, si on veut des chercher à l'aéroport, glorifie Dieu. Parce que vous voulez glorifier, tu veux glorifier Dieu, c'est pas pour la santé. Même lorsqu'on vient te chercher à l'aéroport, là, tu viens d'atterrir. Mais glorifie Dieu. Qu'on te laisse là alors. Tu vas regretter même là d'où tu viens. On me dit que je dois composter. Tu vas composter les billets comment tu viens d'atterrir. Tu sais composter c'est quoi? Et puis tu vas le faire comment? On t'achète le billet pour telle direction et tu vas là-bas, là où c'est écrit accueil, s'achète le billet et puis va dans le truc de compostage, tu compostes et puis tu rentres dans le... Et puis tu vas atterrir. Donc, oui, il y aura quelques arrêts. Toi, tu descends dans tel arrêt parce qu'on vient te chercher dans cet arrêt-là pour t'amener chez nous. Parce que de là à chez nous, c'est au moins 30 minutes. Je dis, Donc, je viens de loin, j'atterris. Je fais des manœuvres pour arriver à la grande gare où j'étais. De là, je dois encore chercher. Mais j'ai pris ce train-là. Dans la vie, il faut être courageux. J'ai vu, c'est pour ça que tu vas chasser un démon des fois. Comme j'ai dit des fois aux chrétiens, ne chasse pas les démons à tout moment. Il faut des fois réfléchir. Des fois, ce n'est pas les démons. Et ces jours-là, ce n'était pas un démon. Mais je me suis mis à prier. Or, c'était juste des contrôleurs. Il faut qu'on me comprenne. Tel qu'ils étaient habillés, moi je ne sais pas si c'était des contrôleurs, j'ai cru que c'était des policiers. Est-ce que vous comprenez un peu? Dieu te fait grâce. Hein? Tout ce que tu vis. Dieu te fait grâce. Moi j'ai été sincère, je vous ai donné mon histoire. Hein?
Moi, j'ai été sincère, je vous ai donné mon histoire. Mais il y a des histoires. Si on se mettait là à écouter, à entendre des histoires ici, vous allez comprendre des choses. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Et je suis arrivé. J'ai acheté les billets. J'ai composté. Ça fait... J'entre dans le train. Non, il faut se le dire. Tu n'as jamais fait ça. Il ne faut pas créer des choses. Tu n'as jamais fait ça. Tu as ça où? Angaba, Bandal où? Je ne sais pas. Il faut oublier. Il ne faut pas des fois se taper la poitrine pour des choses que tu n'avais jamais vu ou utilisées avant. Et là, j'entre dans le train et puis, ça, comme c'est presque les trains en grande vitesse, et puis ça allait très loin. Et je m'installe et puis j'arrive là où, un nom que je ne préfère pas citer, et puis j'arrive dans la ville en question, je descends. Je vois les gens descendre pour sortir de l'autre côté. Je ne comprenais vraiment pas, mais j'étais obligé de suivre seulement les mouvements. Mais Dieu te fait grâce. Imaginez-vous que je me perds comme ça. Parce que pour moi, c'est la grâce. Si je m'étais perdu, j'allais me retrouver où? Parce que ce jour-là, les gens avec qui j'étais étaient partis avec mon passeport. Donc j'étais sans passeport. Et dans quel pays où on demande à tout moment par tout le monde? Est-ce que vous comprenez un peu? Non, Dieu vous fait grâce. Quand Dieu te fait grâce, apprends à dire merci à Dieu. Ne trouve pas des excuses pour ne pas servir Dieu. Dieu te fait grâce. Apprenons à dire merci. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu dans le moindre détail. Certaines choses que Dieu a fait pour toi, s'il les avait fait pour d'autres personnes, ces gens allaient réagir mieux que toi. Certaines choses que Dieu a produites pour nous, fait pour nous, s'il les avait faites pour d'autres personnes, ces gens allaient réagir autrement. Quelle est ta réaction lorsque Dieu fait des miracles pour toi? Lorsque Dieu t'accorde des choses imméritées? Quelles sont tes réactions lorsque Dieu te bénit? Lorsque Dieu te garde toute l'année 2015, tu arrives à la fin de l'année, quelle serait ta réaction? Quelle serait ta phrase? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Le fait d'être en vie, c'est la grâce de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes ne pas se gêner de servir Dieu, de balayer, de faire tout ce qu'ils veulent faire. Ils peuvent faire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand je vois mes frères servir Dieu dans l'accueil, faire tout ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils manquent à faire. Ils le font parce qu'ils sont reconnaissants envers le Dieu qui leur a donné la vie. C'est pour ça que je n'avais pas honte lorsque j'avais atterri ici, dans l'église où j'avais atterri. On m'a demandé de faire l'accueil. J'ai fait l'accueil sans tenir compte que j'étais pasteur. L'humilité, quand Dieu fait des choses dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta réaction? Comment tu réagis face à la grâce de Dieu, face à la bénédiction de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Comment réagissons-nous lorsque Dieu nous produit des choses pour nous, lorsqu'il fait des choses pour nous? Sommes-nous reconnaissants? Il te donne le diplôme, l'enfant étudie bien, il finit l'année. Qu'est-ce que tu fais? Lorsque Dieu garde tes enfants, ils grandissent, ils fêtent des anniversaires, pour dépenser l'argent de l'anniversaire, là nous sommes prêts. Mais pour dire à Dieu, Seigneur, regarde, tu as gardé mon fils, ma fille. Au lieu de dépenser 500 $ pour l'anniversaire, je prends ces 500, je te donne comme action de grâce. Ou je prends même 100 $ ou 200 $ comme action de grâce pour la vie que tu as prêtée à mon mari, à ma femme, à mon fils. Non. Là, ça ne va rien faire. Je préfère que les gens me voient. Je vais inviter les gens. On va organiser une grande fête. Ils vont voir. Là, tu organises la fête. Là, tu dépenses 850 $ pour que les gens voient comment comment tu dépenses l'argent pour ton fils. Comment tu dépenses. Mais si tu dépenses cet argent et puis demain, il y a un problème, tu vas faire quoi? Ces gens, ils vont prier. J'ai vu une fête qu'une personne a organisée pour son enfant. Sur Internet, j'ai été choqué. Un petit garçon, inconscient de la fête. Et quelle taille de la fête? J'ai dit, waouh! C'est une fête qui a coûté beaucoup d'argent. Alors, dans une très belle salle. Quand je dis très belle salle, alors très belle salle. Tu vas dépenser autant d'argent pour l'enfant qui est même inconscient de la fête. Au lieu même d'aller dans votre église, dans votre pays là où vous êtes, chercher une église
dis, je sème ça pour mon fils. Acheter des choses dans cette église-là. Non, cette dame-là a préféré dépenser autant d'argent. Alors, inviter plus de 300 personnes, une grande fête pour un enfant inconscient de la fête. Est-ce que vous trouvez ça normal et logique? Il ne faut pas vivre la folie des Saoudiens. Vous n'êtes pas assis sur le pétrole. Il ne faut pas vivre la folie des Saoudiens. Et quand tu fais comme ça, et demain, après la fête le matin, vous commencez à arranger les chaises, ou bien les services traités, les gens s'occupent de la salle, et puis tu rentres à la maison, tu dors, tu as dépensé par exemple 30 000 euros, 30 000 pounds, je ne sais pas, livres, et puis tu rentres à la maison, tu dors, parce que tu as l'argent. Maintenant, j'ai prouvé au monde que j'ai l'argent. Et Dieu te regarde et dit, insensé, cette nuit, je vais répondre ta vie. Et il y a plusieurs personnes à qui Dieu dit cette phrase. Cette nuit même, je répondrai ta vie. Il y a si Dieu devait peser plusieurs personnes, il y a plusieurs personnes qui seraient déjà parties. Parce qu'ils ne sont pas du tout conscients de ce que Dieu leur donne. Quand Dieu, nous passons tous les jours dans les tests de Dieu. Tous les jours, moi et toi, nous passons tous les jours dans les tests de Dieu. Dieu nous teste, Dieu voit comment nous réagissons face à ce qu'il fait dans nos vies. Tout ce que Dieu fait dans nos vies, c'est la grâce. J'étais avec ma femme, elle faisait la tension, c'était 200. Est-ce que vous connaissez la tension quand ça fait 200? Qui a déjà fait la tension ici dans cette salle? Oui. Quand ça fait 200 là, et qu'elle commence à bouger comme quelqu'un qui allait perdre la vie, là vous devez comprendre que c'est la vie ou la mort qui est dans les secondes qui vont suivre. Quand Dieu te fait grâce, j'ai vu tout ce que Dieu a fait dans sa vie. J'avais dit, Seigneur, des actions de grâce, des actions de grâce, des actions de grâce. On vient de faire les prières. On a fait des prières avec elle toute la semaine passée. J'ai dit, demain, si Dieu me fait grâce, je vais envoyer une action de grâce par rapport à ça. Je suis conscient de ça. Alléluia. Je ne fais pas des prières pour rien. J'ai fait des prières. Quand on finit la prière, je donne une offrande d'action de grâce à l'Éternel. Et je le ferai. Je ne suis pas en train de vous dire n'importe quoi. Je vais le faire demain. J'ai voulu donner à un homme de Dieu une offrande d'action de grâce. J'ai trouvé que ce n'était pas assez. J'ai dit, Seigneur, je vais ajouter encore. Et je vais le donner. Mais il faut apprendre à être reconnaissant envers Dieu. C'est ce que Dieu fait dans ta vie. C'est sans nombre. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant envers l'Éternel. Il nous bénit, il nous garde, il nous donne la vie, la santé, l'être et les mouvements, les maris, la femme, les enfants, les études, les diplômes. Tout ce que nous avons, c'est de la santé. Tu as été guéri d'une maladie, tu es bien. Dieu t'a enlevé les migraines, les maux de tête, tu es bien. Tout ce que Dieu a fait pour toi, tu es bien. Sois reconnaissant. Tu veux fêter pour l'anniversaire de l'enfant, mais donne une offrande d'action de grâce. Bénis le Seigneur, glorifie le Seigneur. Glorifie Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Ne néglige pas ce que Dieu fait dans ta vie. Dans les moindres détails, il te donne du travail, sois reconnaissant. Tu as un diplôme, sois reconnaissant. Tes enfants travaillent bien à l'école, bénis le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sois reconnaissant envers l'Éternel dans les moindres détails. C'est ça qui provoque des miracles. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions. Dis quelque chose au Seigneur. Merci pour ce temps que tu nous as donné, Jésus. Moi, frère, nous ne méritons pas, Seigneur, de te servir, car nous ne sommes pas dignes. Seigneur, je te prie, Seigneur, de me faire grâce, s'il te plaît. Accorde-moi, Seigneur, d'être un homme de Dieu exemplaire. Que je ne parle pas seulement, mais que je pose des actes qui vont témoigner que je suis sincère et reconnaissant envers toi. Je ne vais pas me retrouver seulement en train de parler des choses, mais je veux faire des choses pour toi, Jésus. Seigneur, accorde-moi ta grâce. S'il te plaît, mon Dieu, viens me soutenir. Aide-moi, Seigneur, à ne pas prendre ta gloire pour moi. Que je ne prenne pas ta gloire. Aide-nous, Jésus, à changer notre attitude et à adopter l'attitude du miracle. L'attitude d'humilité et de simplicité.
l'attitude de reconnaissance envers l'Éternel. Que nous puissions développer cette attitude, Père de gloire, pour te reconnaître dans le moindre détail, afin de te pousser à faire encore plus que ce que tu as fait. Seigneur, je te dis merci pour m'avoir donné tout ce que j'ai, pour m'avoir fait du bien durant toutes ces années. Tu m'as gardé en vie. Seigneur, le fait que je sois en vie, c'est ta grâce. Je te bénis. Je te bénis et je te bénis. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais grâce à ma sœur, à mon frère. Aide-nous, Jésus, à te reconnaître. Nous ne sommes pas dignes, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Nous reconnaissons nos faiblesses, nos failles dans notre conduite ou dans nos conduites. Papa, aide-nous, Jésus. Viens nous aider, Jésus. Aide-moi, Thierry. Aide ma femme. Aide mon frère. Aide ma soeur. Aide la promesse. Nous ne voulons pas être une église des ingrats, mais nous voulons être une église des hommes et des femmes qui sont reconnaissants. Alléluia. Korabasha. Ondebeyasa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?